Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça j'utilise un tarot et ce soir je vais utiliser pour vous, alors il me semble, parce que j'ai plus du tout les références. Eh oui, le dos de deck, il est comme ça. Je l'avais reçu avec un petit pochon rose. Donc, franchement, je me souviens plus. Il me semble que c'est le tarot moderne. Il me semble que ce tarot-là, il s'appelle le tarot moderne et c'est un tarot auto-édité, ça c'est sûr, que j'avais dû trouver sur Etsy. Mais alors, plus moyen de me rappeler du nom du créateur, de la créatrice. Bah non, parce que là, j'ai plus que ça. Vous comprenez pourquoi je mets toujours en dos de mes créations à moi, créées par Message de l'Anneau? Parce que c'est acquis par des collègues. Au bout d'un moment, eh bien, on ne sait plus qui a fait quoi. Moi, c'est noté au dos de mes cartes. Vous savez que mes créations, elles sont faites par Message de l'Anneau. Voilà. Avant donc de commencer ce tirage avec ce très beau tarot néanmoins, eh bien, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, eh bien, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a tous les liens cliquables, mes autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, le lien Instagram de l'Anneau, le lien direct d'achat de mon petit dernier là, le Normand de Cupidon. Disponible exactement dans ce format-là. Vous recevrez exactement le même modèle que moi, donc avec sa boîte composée des 36 cartes du Lenormand, bien sûr. Voilà, en petit format, c'est un petit format poker, finition brillante. Je l'utilise tous les dimanches là en ce moment. Et puis, vous avez le lien de ma boutique en ligne complète où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations. Ok ? Allez, on est parti. Voyons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Je pense qu'il a envie de parler. Il m'a appelé de toute façon. Ouais, il a envie de parler. Je le sentais. Je fais, toi, t'es bavard. Alors, on a la papesse et la force. Merveilleux. Vous bénéficiez d'une grande force un petit peu vitale intérieure. Vous êtes complètement en reconnexion avec vous-même, dans votre sérénité. Il peut y avoir une forme de grande révélation. D'accord, vraiment, c'est un petit peu ce que je ressens, de la compréhension, de la révélation. Vous allez découvrir un petit peu les secrets de l'univers. Il y a vraiment une idée de rentrer dans une phase de grande d'ascension, d'élévation, de compréhension, de révélation, ce genre de choses, qui va vous donner une grande force intérieure, en fait, et davantage un petit peu d'aura, de charisme, ce genre de choses. Vous êtes peut-être dans une phase de total réalignement avec vous-même, d'accord, mais parce que c'est nécessaire. Donc vous pouvez être, par exemple, vous pouvez être dans une phase, j'ai pas envie de parler avec les gens, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie d'être confronté aux énergies extérieures parce que vous avez un besoin de vous ressourcer, d'accord. Donc petit message, voilà, vous avez besoin de vous ressourcer. Il y a des reconnexions d'âme qui se font également, mais là on est en train de me parler de 5D, d'accord. Il y a des reconnexions d'âme qui sont en train de se faire et qui vous donnent davantage de force et vous en apportez également à vos liens d'âme. Ok, donc reconnexions d'âme qui sont en train de se faire, mais plutôt dans la 5D. Ok, super. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'on a? Le roi d'épée. Ouais, roi d'épée, il y a beaucoup de mental. Beaucoup de mental. C'est pour ça qu'on est en train de me parler d'une reconnexion d'âme qui se fait dans la 5D, parce que j'ai l'impression que là, vos autres, dans la matière, ils sont plutôt encore bloqués par leur mental, par des schémas de pensée limitants, par l'ego parfois. Enfin voilà, c'est pas encore logique pour eux. Dans certains cas, j'ai l'impression que vos autres, ils n'ont pas encore eu leur éveil de conscience, en fait, vraiment. Ils sont encore dans le mental, ils sont encore dirigés par le mental. Donc, d'où le fait que les reconnexions d'âme, elles se font plutôt dans la 5D, mais que vous pouvez ressentir, et qui peuvent être très intenses. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, dans les jours à venir? Il y a celle-ci là qui se met de travers. Mais il y a du mental. Là, chez vos autres, chez les personnes de votre cœur, là, il y a du mental encore. Il y a de l'intelligence aussi, attention. Le roi d'épée, c'est le grand patron, c'est le bureaucrate, c'est l'intellectuel, c'est l'érudit. Enfin voilà, il y a aussi beaucoup d'intelligence et beaucoup d'instruction.
Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là? Oula, celle-ci, elle m'a fait un saut périlleux. On a le 10 de coupe, hein, on vous rappelle quand même que le grand bonheur au niveau sentimental existe, hein, d'accord, et que c'est vraiment un tirage et une guidance qui est sur vos partenaires de vie, ok? Avec ou sans lien d'âme, ça n'a pas d'importance, on va s'axer un petit peu sur les véritables partenaires de vie, là, visiblement, ce soir. Non, mais c'est très bien, tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'arcane sans nom, il va y avoir une grande transformation. Moi, je pense que là, vos autres, ils sont aux portes de leur éveil de conscience. Ils sont aux portes d'une grande et profonde métamorphose, oui, pardon. Ouais. Vous êtes pour moi en non-communication, en silence, en distance, en fait. Hein, raison pour laquelle il y a des choses dans la 5D et d'âme à âme qui sont en train de progresser, parce que justement, vous êtes en non-communication, vous ne voyez pas vos autres. Mais là, ils vont pas tarder. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes en train de vous réénergiser, parce que par vase communicant de l'autre côté, ils vont avoir besoin d'aide en fait. Il y aura rien à faire de votre côté. Ça se fera un petit peu naturellement. Mais moi, là, pour moi, vos autres, ils sont aux portes de leur lunaire de l'âme, aux portes de leur éveil de conscience. C'est pour ça qu'on a ce type de message. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Alors, dans les jours à venir, qu'est-ce qui va se passer exactement dans les jours à venir? Il va peut-être y avoir beaucoup de 5D dans les jours à venir, du coup. Et pas grand-chose dans la matière. C'est possible. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles... Ah, ça parle. Ah, mais il m'a appelé celui-là. C'était celui-là qu'il fallait que je prenne aujourd'hui. Le 2 de coupe. Hein. 2 de coupe, il y a quand même... il y a le début d'une histoire d'amour qui peut se concrétiser dans la matière. Hein, d'accord? C'est l'union, c'est un lien fort, il peut y avoir de la nouvelle rencontre. Alors, peut-être que là, vous pouvez... être aussi dans une phase où, bon voilà, vous ressentez pas de lien d'âme particulier avec qui que ce soit, vous vous sentez pas être à distance de qui que ce soit, vous n'avez peut-être pas encore rencontré votre autre. Et en fait, là, il y a vraiment une idée il peut y avoir de la très très belle rencontre là, et de la rencontre du partenaire de vie dans les jours à venir. Ça, c'est possible. Mais de toute façon, on parle quand même d'avancement, de parcours pour concrétiser et pour réunir des partenaires de vie. Hein, d'accord? On parle vraiment, là, on parle de vos autres. Hein. Alors, on a le roi de bâton. Roi de bâton, alors vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un qui est très charismatique, très attirant, de ressentir une véritable alchimie très intense pour quelqu'un. Mais dans ce cas-là, pour moi, c'est pas celles et ceux qui connaissent leur autre et qui sont en non-communication à distance de leurs autres. Non, moi là, je partirais plutôt s'il y a de la nouvelle rencontre de personnes en fait, voilà, qui ont tourné les pages du passé, qui sont pas en train d'attendre qui que ce soit, qui en ont réglé avec leurs histoires passées. Et en effet, on peut avoir de la nouvelle rencontre, et une nouvelle rencontre assez intense en fait, parce que le roi de bâton, il est très charismatique et il est très attirant. Et ça peut démarrer sur une nouvelle histoire d'amour, bien sûr. Donc, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Hein. Est-ce que vous êtes en parcours à distance, en non-communication, ou au contraire, est-ce que vous avez envie de rencontrer la bonne personne pour vous et parce que vous vous sentez prêt et là, en effet, il peut y avoir de la nouvelle rencontre. On a le 10 de Pentacle, il y a des choses qui vont se concrétiser dans la matière. Hein. Il y a des choses qui vont prendre racine dans le cœur, mais après qui vont se concrétiser dans la matière. Le 10 de Pentacle, c'est l'abondance concrète, matérielle. On assure l'avenir des descendants aussi, hein, c'est-à-dire on réussit sa vie matériellement pour pouvoir le transmettre de génération en génération. Hein. Non mais vraiment, et ça apporte et évidemment beaucoup de sérénité, beaucoup de sécurité. On se sent bien, on se sent à l'abri. Et puis, on est dans une harmonie un petit peu familiale. Ok. Là, on construit même pour les générations futures. C'est un petit peu ça. Alors, il y a ces deux-ci là qui veulent venir. Il y a les choses qui vont bouger. Hein. Les choses qui vont bouger, et ça va bouger pour vos autres là. Hein. Ils sont dans le 5 d'épée. Ils sont peut-être en train de lutter. Hein. Ils sont en désaccord avec eux-mêmes, ils sont en train de lutter et il y a la roue qui tourne. Hein. C'est-à-dire que là, ça ne va pas pouvoir continuer de coincer comme ça à vitam aeternam. Il y a la roue un petit peu du destin, de l'évolution qui se remet en route là pour vos autres, mais parce que leur âme le réclame. Hein. C'est toujours pareil. Hein.
Et là, ils sont un peu en conflit, ils deviennent un peu... ils font de la résistance. Hein. On peut avoir vos autres là qui font de la résistance, mais ils ne seront pas plus forts que l'univers. Hein. Ouais, roi de coupe. Ouais, ils sont beaucoup dans le mental. On a pu le voir. Alors, on a un peu tous les rois qui sont sortis. Là, il nous manque plus que le roi de denier. Et puis c'est bon, on les aura tous eus. Ça s'axe vachement sur le masculin sacré, quand même, mine de rien. Il y a vraiment... On a démarré par le roi d'épée qui est dans le mental, qui est dans l'ego, mais qui est dans l'intelligence, mais qui est dans les schémas de pensée limitants. Ensuite, on a eu le roi de bâton, qui est très charismatique, qui est très attirant, qui est plutôt le leader de sa vie. Donc, on a vos autres qui sont en train d'essayer d'avoir un contrôle total sur leur vie. Ils ne peuvent pas avoir un contrôle total sur leur vie. Pourquoi? Parce que là, ils sont en train d'écouter le mental et ils n'écoutent pas le cœur. Et là, le roi de coupe, il apparaît pour pouvoir faire prendre conscience, et c'est un petit peu les étapes qu'ils vont franchir, là, vos autres, c'est qu'ils vont devoir prendre conscience, mais qu'il faut aussi un alignement. Et qu'il faut écouter son cœur, il faut écouter sa petite voix intérieure et de mettre le mental au service de cette petite voix. Et pas l'inverse. Pas de mettre le cœur, la petite voix intérieure, au service de ce qui se passe dans la tête. C'est ça en fait, c'est que leur alignement il est totalement inversé là. Mais ça va bouger là. Hein. Moi je le sens là. Ouais, ça va bouger. Ça va bouger parce qu'on va commencer à se rapprocher du printemps et donc d'une renaissance et d'une nouvelle étape. On a l'impératrice. Mais oui, et l'objectif, c'est de faire d'eux des empereurs, en fait. Hein, donc ça s'axe vraiment sur le masculin sacré. C'est de faire d'eux... Là, on a 3 rois qui sont sortis. Il en manque un, c'est le roi de denier. Mais une fois que tous ces rois-là sont acquis, en fait, et que tout est bien aligné, on devient l'empereur. Non, mais vraiment, le masculin sacré devient l'empereur. Et là, on est en train de vous dire, vous êtes des féminines accomplies. Vous êtes les yin accomplis, en fait. Hein, d'accord? Vous ressortez tout de suite. On n'a pas eu les reines, on a d'entrée de jeu l'impératrice. Donc vous êtes prêtes. Mesdames, vous êtes prêtes. Et voilà, il reste à préparer le masculin, là. Et l'univers s'y attelle. Hein. L'univers bosse pour vous, là, hein, vraiment. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer, là, dans les... Ça parle. Mais ça parle. Voilà. Et ça a envie de parler. Ça saute dans tous les sens. Ouais, c'est fou, hein. Ah oui, là, ça parle. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Ok, il m'arrête. D'accord, super. Alors, à la coupe, on a le 8 d'épée et le 7 de pentacle. Ok. Il y a une forme d'auto-sabotage, là. On a des autres, là, qui investissent au mauvais endroit pour l'instant. Ils investissent. Alors, on est en train de me parler d'énergie. On est en train de me dire, ils sont en train d'investir leur énergie au mauvais endroit et ils s'en vont tout droit un petit peu vers de l'auto-sabotage. L'auto-sabotage ou du blocage, en tout cas. On a, dans certains cas, un petit peu vos autres qui bloquent, qui pensent savoir où est leur chemin de vie, qui pensent savoir ce qui est bon pour eux, qui pensent savoir quel est leur véritable objectif, un petit peu dans cette incarnation. Et qui investissent du temps, de l'énergie, parfois même des finances. En tout cas, ça investit au niveau de l'énergie. Ils mettent de l'énergie quelque part et vers un endroit qui ne pourra pas leur apporter d'abondance. Donc, il y a un mauvais investissement là. Pour moi, il y a un mauvais investissement de leur part, mais on est en train de vous dire que l'univers s'attelle un petit peu à rectifier le tir, en fait, à leur faire prendre conscience de où il faut mettre cette énergie. Et cette énergie, vos autres doivent la mettre au service de leur cœur, au service de leur âme, mais également au service du véritable partenaire de vie, à savoir vous qui êtes en train de me regarder, parce que vous représentez l'impératrice. Pour cet empereur qui n'est pas encore concrétisé dans l'empereur, il n'a pas encore traversé toutes ces étapes pour pouvoir être l'empereur. Vous voyez Et après, on parle de réunion et de concrétisation dans la matière. Hein. Ça ne va pas rester dans la 5D. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, j'ai fait un tirage à 5 cartes, mais que je compléterai, hein, bien sûr, comme d'habitude. Ouais, non, là, la lumière, j'aime pas. Voilà, il faut que je garde ma bougie, parce que sinon, ça fait pas une jolie lumière à la caméra.
Ah non, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 d'épée. 2 d'épée, vous êtes dans le doute, dans le flou, dans l'indécision. Vous ne savez pas ce qui se trame exactement, là. Vous ne savez pas ce qui va être, la voie qu'il ou elle va choisir, en fait. Bon, je dirais plutôt «il», mais que votre autre va véritablement choisir. Il y a une période de grand flou artistique. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez bénéficier de l'énergie de l'univers et de révélation qui va vous apporter de la force, qui va vous apporter de l'optimisme également, qui va vous apporter de la patience. La force pour en arriver à dompter le lion, elle a usé de douceur. C'est une main de fer dans un gant de velours, mais elle a usé de sa patience aussi. Mais ouais, on s'avance pas, on n'arrive pas dans la savane, auprès d'un lion en lui disant, en arrivant en disant: «Bon, bah, écoute, hein, mon petit chaton là, hein, bah, oui, parce que là, c'est du gros chat, hein, donc écoute-moi bien mon petit chaton. Donc là, maintenant, tu vois, tu vas m'obéir, tu vas faire comme ceci, tu vas faire comme cela, tu vas me laisser te caresser la crinière et tu ne me boufferas point, hein, d'accord? Tu te mettras pas en colère, tu resteras, voilà, tu resteras calme et docile. Oui, ah bah, alors sans fléchette tranquillisante, amusez-vous, hein». Non mais franchement, non mais c'est un petit peu ça. Si on veut y aller, sans artifice, parce que la fléchette tranquillisante, c'est de l'artifice, hein. Ah ouais, il fait dodo. Ouais, il est endormi, il est bon pour l'opération là, donc c'est bon, c'est une anesthésie. Donc évidemment, si on n'est pas aidé chimiquement, bah, c'est pas possible. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Là, pour moi, il y a une période un petit peu, vous traversez du doute, du flou, vous vous posez la question: «Mais qu'est-ce qu'il va choisir? Quel chemin va-t-il, prendre?» Parce que rien n'est garanti. Là, vous avez pas pour l'instant, vous n'avez aucune garantie, en fait, vraiment. Et je pense que l'univers va vous aider à traverser cette période de doute, d'hésitation, de vous redonner confiance en vous, de vous apporter les bonnes révélations pour pouvoir continuer dans la lumière et pour pouvoir continuer à être sur le bon chemin et de ne pas être dans l'attente ou dans l'angoisse, mais dans la patience. Et dans la patience, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que l'attente. La patience, on remplit sa vie. Et le temps passe beaucoup plus vite. On n'est pas en train d'attendre quoi que ce soit. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais là, il y a une période de doute, d'incertitude, d'hésitation. Ouais, vous vous demandez un petit peu ce que cette personne ce que votre autre va vous inventer. On a le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est il y a un triomphe en fait. On va vous assurer un petit peu la victoire de tout ça. Il y a un véritable triomphe. On va vous dire: ne doutez pas de votre réussite. Ne doutez pas de votre réussite, ne doutez pas de vos intuitions, ne doutez pas de vos connaissances. Mais elles vont s'approfondir, vos connaissances, et c'est normal. Et c'est normal. Ce que vous preniez pour vérité totalement acquise, eh bien, va évoluer. Les bases, elles sont bonnes, mais ça va évoluer vers une plus grande vérité, en fait, vraiment. Mais on est en train de vous rassurer. On est en train de vous dire, au-dessus de votre tête, il y a la grande victoire. Tout ça n'arrive pas par hasard. Tout ça, voilà, il y a une raison d'être à tout ça. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a une raison d'être à tout ça et vous allez avoir des grandes révélations. Alors, on a la reine de bâton. Ah, bah la voici. La reine de bâton, elle est charismatique, elle est comme le roi de bâton, elle a les rênes de sa vie en main, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas, voilà, elle est magnétique, elle a un charisme très grand charisme. Là, vous allez retrouver le pouvoir, en fait. C'est vraiment ça, vous allez retrouver, mais le pouvoir de vous-même. Et c'est pas un pouvoir contrôlant, hein. Non, faut pas assimiler le pouvoir au contrôle. Là encore, c'est pas la même chose. Patience et attente, c'est pas la même chose. Pouvoir et contrôle, c'est pas la même chose non plus. Il y a pas de contrôle dans le véritable pouvoir. Le pouvoir, c'est d'aller dans la meilleure version de soi et d'emmener les autres, de montrer le modèle pour qu'ils aillent dans la meilleure version d'eux-mêmes. Mais c'est pas de leur demander d'être comme vous. Personne ne peut être comme vous. Vous êtes un être original. Votre autre non plus ne peut pas être comme vous. Il est comme lui, enfin voilà, ou comme elle, voyez? Pouvoir et contrôle, c'est pas la même chose. Le pouvoir, on se maîtrise. Ça rejoint un petit peu, également, le principe de la force. Une main de fer dans un gant de velours. Mais la force ne contrôle pas le lion. Le lion se laisse dompter par la femme qui incarne la force. Se laisse faire avec douceur, mais
elle a son consentement. Il consent à lui laisser ouvrir la gueule sans réagir dans le tarot. Donc c'est un travail d'équipe. C'est je te laisse m'ouvrir la gueule, mais je consens à ce que tu le fasses. C'est un travail d'équipe et c'est pas du contrôle. C'est un accord. C'est un accord passé entre les 2 parties, dans la douceur et voilà, dans le pouvoir de l'un et de l'autre. Le lion peut être bien plus fort que la force, mais la force exerce son pouvoir en obtenant le consentement du lion. Quand les choses, elles sont acceptées, quand les choses, elles sont consenties, eh ben, c'est là où on obtient l'harmonie entre 2 êtres. Bah, ouais, hein, c'est le principe, hein, c'est le principe. Donc là, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez reprendre, vous n'allez plus douter. Dans les jours à venir, vous n'allez plus douter. Il va se passer quelque chose qui va vous aider à ne plus douter, en fait, de la réalité des choses. 4 de coupe et ça tombe bien parce que vous êtes dans une période de grande frustration émotionnelle. Là, on peut dire que votre autre vous provoque beaucoup de frustration émotionnelle. Ça n'avance pas comme vous le voulez. Vous ne sais ça n'avance pas comme vous le voulez et puis ça provoque du coup des doutes. Vous vous demandez vraiment, si, votre autre va prendre le bon chemin ou non, si vous allez être, ouais, il y a un truc à ce niveau-là, mais vous allez reprendre de l'énergie, vous allez reprendre de la confiance, vous allez reprendre, voilà et vraiment on va faire planer au-dessus de vos têtes un petit peu une énergie de victoire et donc de confiance en vous et de confiance en ce lien. Pour arriver au 10 de pentacle, c'est à savoir que ça va se concrétiser réellement dans la matière. C'est ça en fait le truc, c'est que moi pour l'instant, j'ai pas l'impression que il y a rien de concrétisé dans la matière et ça commence à vous, apporter le doute et le doute est nécessaire, hein. Les remises en question sont nécessaires, le doute est nécessaire. Ça nous permet de faire tomber certains schémas de pensée limitants, ça nous permet de faire tomber des fantasmes aussi, enfin voilà, parce que on peut en avoir. Mais là, il va y avoir de la grande révélation qui va vous redonner confiance et qui va vous redonner confiance en la réussite de ce pourquoi vous vivez les choses avec cette personne. Parce que moi, je ressens, il y a cette personne, énergétiquement, elle peut être éloignée de vous, à savoir pas de communication, distance, il y a silence radio, ce genre de choses, mais il se passe des choses de son côté aussi. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Ok, voilà, c'est vraiment. Bon, on va compléter un petit peu tout ça. Je vais partir un petit peu sur les conseils qu'ils peuvent vous donner, parce que visiblement, alors, on a l'as de denier, ne doutez pas de l'abondance, en fait, vraiment que vous pouvez recevoir et que vous méritez de recevoir. Que ce soit en amour ou que ce soit ailleurs, ne doutez pas de l'abondance que vous méritez de recevoir, vraiment. Abondance positive, vraiment, d'accord. On va peut-être vous orienter, là, dans les jours à venir, vraiment à vous focaliser sur vous, sur vos projets, sur votre réussite à vous, sur d'autres choses qui sont importantes pour vous que l'amour. Pour laisser champ libre à l'univers d'agir un petit peu au niveau sentimental sur vos véritables autres. C'est-à-dire que votre lâcher-prise sera nécessaire. Donc, on va peut-être focaliser votre attention ailleurs, là. C'est possible. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. Il va y avoir un changement de point de vue. Là, la situation, pour l'instant, elle est totalement bloquée. Vous ressentez que c'est bloqué. Vous ressentez que c'est bloqué parce que, pour l'instant, vos autres n'ont pas encore fait de choix. On est en train de me montrer un autre oracle que j'ai pu utiliser cette semaine. Il me semble que je l'ai utilisé lundi matin, cet oracle-là. L'oracle des miroirs, où on a un personnage qui arrive à un carrefour. C'est la carte du carrefour d'ailleurs, ou du choix, carrefour ou choix, et qui doit prendre une décision. Et là, vos autres, ils en sont là. Soit tu prends cette direction-là, soit tu prends cette direction-là, soit tu fais du surplace, soit tu... Voilà, tu arrives à un carrefour, quelle direction tu prends exactement? Est-ce que tu continues tout droit? Est-ce que tu vas à gauche? Est-ce que tu vas à droite? Est-ce que tu reviens en arrière? Ça peut être une possibilité, hein. Non, ce carrefour-là, j'ai pas envie de décider, je reviens en arrière. Ouais, c'est un choix aussi. Enfin, vous voyez? Et là, vous sentez que la situation, elle est bloquée. Alors que si l'autre prenait le bon chemin, ça débloquerait beaucoup d'abondance, en fait. Mais là, c'est l'autre qui a le choix, c'est l'autre qui a les cartes en main, vraiment. Et votre point de vue va changer. Et votre point de vue va changer parce que vous allez être aidé et vous allez bénéficier
un petit peu de révélation qui vont vous montrer ça vaut le coup. C'est sous le signe de la victoire, ça n'arrive pas par hasard. C'est une étape, tu n'as pas à t'en faire, c'est une étape nécessaire pour ton autre à traverser. C'est pour ça que tu te sens coincé, tu te sens bloqué. Vous voyez? C'est ça en fait le truc. C'est que vous allez avoir des réponses à pourquoi ça bloque. Quand on a les réponses, après derrière, on peut lâcher prise. On bloque sur une situation parce que, ouais, mais justement, le lâcher prise. Vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez avoir l'idée de génie, vous allez avoir une véritable révélation qui va vous permettre de pouvoir lâcher prise et d'accepter les choses telles qu'elles sont et avec le temps qu'elles prennent pour se concrétiser, pour se réaliser. Mais ça peut être au niveau sentimental comme ça peut être sur autre chose, hein. C'est vraiment, hein. Alors, est-ce que vous avez autre chose à rajouter là, les guides? Ouais, visiblement oui. Le bonheur au niveau sentimental, le triomphe au niveau sentimental, il existe bel et bien. Ouais. Mais on a quelqu'un qui va prendre un petit peu son temps, qui pour l'instant est dans son ancienne version. À l'heure actuelle, on a vos autres qui sont encore dans leur ancienne version et qui essayent de tout conserver un petit peu leurs acquis. Mais les acquis, ils bougent. Rien n'est éternel en fait. Et quelque part, voilà, rien n'est acquis, rien n'est éternel, même nos plus grandes certitudes, et ça vous l'avez vécu d'ailleurs, vous qui êtes en train de me regarder, il y a eu des certitudes qui se sont déjà effondrées en fait. Et là, vos autres vont devoir passer par là. Ils vont devoir faire tomber les certitudes pour pouvoir aller vers d'autres vérités plus grandes, en fait. C'est un petit peu ça. Mais ça finira par se concrétiser. Mais on a vos autres qui font de la résistance. Mais l'univers va les faire plier. Mais vraiment. Mais c'est pas, comme j'aime à le dire, c'est pas du plouf-plouf. Hein, c'est pas l'univers qui s'amuse à nous faire mal, qui s'amuse à se braquer contre nous. Non, 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 non. C'est juste que c'est en adéquation avec nos âmes et que c'est notre âme qui réclame l'avancement. Hein. C'est vraiment ça. On a les amoureux là. Là, je fais ma coupe pour ranger mes cartes. On a les amoureux, on a le couple sacré. Hein, d'accord, vraiment. Donc là, pour moi, vous allez avoir de grandes révélations qui vont vous permettre de vous libérer et de ne pas douter de votre réussite avec votre autre. Et ça, c'est plutôt dans les jours à venir. Il ne va pas y avoir grand-chose, il ne va pas y avoir de grands miracles, de grands retournements de situation, de bouleversements concrets dans la matière, mais il va y avoir un bien-être, une sérénité retrouvée en fait, et une conviction de réussir. Voilà, c'est ça en fait le truc, c'est qu'on va vous apporter votre pièce du puzzle qui vous manque, mais pour pouvoir avoir confiance en l'avenir et en votre autre et en la réussite de votre autre. Parce que là, vous doutez de sa réussite. Il ne faut pas douter de sa réussite. C'est qu'on va vous donner les éléments pour ne pas douter de sa réussite et de ne pas douter de votre réunion. C'est ça en fait le truc. Mais là, on parle partenaire de vie. Ça ne veut pas dire forcément parcours d'âme, lien d'âme, machin. On parle partenaire de vie. Donc la personne la plus importante pour vous au niveau sentimental dans cette vie-ci. Ok, dans cette incarnation. Voilà, chers amis. Bon, écoutez, si ce tirage vous a plu, déjà, moi, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, de m'avoir écouté jusqu'ici. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que j'ai publiées sur la chaîne. Et puis, je vous remercie également infiniment pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous. Moi, en tout cas, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. On se retrouve désormais, vendredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous. Prenez soin de vous et à vendredi. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.